Est-ce que la culture, ça change la vie? C'est le périple d'Avas Paris et du Secours populaire pour cette deuxième édition de l'été créatif. Inès, Wéline, Mouad, Daphné, Kéline, Jean, Belfort, Kevin, Wilna, Benoît, Marie, Jordan, Ralia, Baïdali, Inès, Marion, Chloé, Nathalie, Pauline, Ancha, Patricia, Amandine, Jérôme et Karen se sont lancés dans l'aventure. En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. La culture a longtemps été considérée comme un trait caractéristique de l'humanité, qui la distinguait des animaux. Néanmoins, des travaux récents en éthologie et en primatologie ont montré l'existence de cultures animales. En sociologie, la culture est définie de façon plus étroite, comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Ainsi, pour une institution internationale comme l'UNESCO, dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ce réservoir commun évolue dans le temps par et dans les formes des échanges. Il se constitue en de multiples manières distinctes d'être, de penser, d'agir et de communiquer en société. Par abus de langage, on utilise souvent le mot culture pour désigner presque exclusivement l'offre de pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes, et en particulier dans le domaine des arts et des lettres. L'étymologie du mot culture, du mot latin cultura, habiter, cultiver ou honorer, lui-même issu de colere, cultiver et célébrer, suggère que la culture se réfère en général à l'activité humaine. Ce mot prend des significations notablement différentes, voire contradictoires selon ses utilisations. Le terme latin cultura définit l'action de cultiver la terre au sens premier, puis celle de cultiver l'esprit, l'âme au sens figuré. Cicéron fut le premier à appliquer le mot cultura à l'être humain. Un champ si fertile soit-il ne peut être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'humain sans enseignement. Dans l'histoire, l'emploi du mot s'est progressivement élargi aux êtres humains. Le terme culte, d'étymologie voisine, du latin cultus, est employé pour désigner l'hommage rendu à une divinité, mais réfère également à l'action de cultiver, de soigner, de pratiquer un art. Il y a ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, et il y a ce qu'ils ont vécu. Alors la culture, est-ce que ça peut vraiment changer la vie? Alors mon projet pour l'été créatif cette année s'intitule La Posart. C'est un espèce de petit média qui donne la parole aux créatifs et aux artistes. Particulièrement Instagram. Je l'ai choisi parce que le format vidéo carré est plutôt intéressant. Et surtout qu'en fait, pour la partie artistique, Instagram répondait plus aux besoins que j'avais. Et la vision que je souhaite apporter, c'est que en gros la culture c'est accessible à tous. Pour tous et partout. Donc, vu que c'est sur un format réseaux sociaux, je peux très bien être chez moi, au bureau, dans le métro, dans le bus et avoir accès à des vidéos qui vont m'apprendre un peu plus sur les univers de chacune des personnes qui va être présentée. Alors, l'idée, elle m'est venue durant l'été créatif avec Avas et les Secours Pop. Et je me suis dit, comment on peut être sûr que l'interprétation que la personne nous fait, c'est vraiment celle que l'artiste voulait donner. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait donner tout simplement la possibilité aux artistes, de leur vivant bien sûr, de parler de leur art et en gros de donner leur vraie version de l'interprétation qu'on pourrait se faire. On a décidé de faire un maillot, de faire des maillots plutôt pour l'équipe de foot du Secours populaire. De prendre deux maillots des deux équipes différentes, de les rassembler en un seul maillot. Ça symbolise une personne qui peut avoir deux cultures différentes. La culture déjà, c'est l'ensemble des façons de vivre d'une communauté à l'autre. J'aimerais vraiment être là pour la prochaine fois et tout ça parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mon projet, c'est un livre de recettes de cuisine. Ouais. Et c'est des recettes de ma grand-mère qu'elle nous fait assez souvent.
En fait, pour moi, la culture, c'est plus à travers la cuisine. En y réfléchissant maintenant, je pense que la culture, c'est tout ce qui se transmet par n'importe quelle manière. Découvrir un autre univers, partir dans une autre ville, à Lille. Et oui, découvrir autre chose, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus, je trouve. Bon, moi, mon projet, toujours dans le thème, la culture, ça change la vie. Donc j'ai travaillé dans un pays, j'ai imaginé donc un pays fictif qui existe déjà d'abord. C'est le Wakanda de Marvin à travers le film Wakanda. Tu vois. Donc j'ai repris le Wakanda, mais je l'ai contextualisé dans un cadre purement culturel. Donc deux peuples, à savoir Sandiara et Vélingara. Donc c'est discute du pouvoir en fait. C'est discute du pouvoir donc au lendemain de l'indépendance de Wakanda. Quand j'ai intégré le projet était créatif. Moi, à un moment donné, je peux dire que la culture a changé ma vie parce que j'aimais pas forcément les tableaux d'art. En fait. Les tableaux d'art, ça me disait pas grand-chose en fait. Mais quand on a eu à faire la visite, quand le guide nous a expliqué réellement ce que les tableaux illustraient, là j'ai compris quoi. J'ai compris qu'il y a, à travers le tableau, il y a des messages. Il y a des messages, il y a une communication qui est là, il y a des dénonciations, il y a tout en fait à travers un tableau. Donc du coup, j'ai pu avoir quelque chose forcément que je n'avais pas. Et depuis lors, je vous dis franchement, hein, depuis lors, j'ai un attachement particulier pour tout ce qui est tableau d'art, tout ce qui est l'art à travers la toile, à travers le dessin, à travers même la photo, hein, à travers les photos. Bon. Du coup, j'ai acquis quelque chose de nouvel à travers la culture via l'art. J'ai fait de la street photographie, du coup c'est n'importe où. Du coup, moi je prenais des photos avant, des photos du musée, des monuments historiques, des rues, les rues ici à Paris. Après on s'est dit, moi et Daphné, pourquoi ne pas prendre la réaction des gens face à la culture. C'est ça l'idée des photos ici. Parce que les gens ils découvrent d'autres cultures et moi j'essaie de prendre sa réaction devant ces cultures. Non, je leur demandais pas, c'est le principe du street photographie. Faut pas qu'ils te voient en train de leur prendre une photo. En plus, je veux garder l'effet de surprise. Parce que je veux prendre la vraie réaction des gens devant la culture, face à la culture. C'est après notre visite à Lille qu'on a décidé de faire ce projet, genre photographier les gens face à la culture. J'aimerais bien le refaire l'année prochaine et l'année d'après, et 10 ans après, même si... merci beaucoup. Là où il y a de la culture, il y a Mourad en train de prendre des photos. Président du Wakanda, On a tout là où il y a... Ouais, je pense que vraiment on a suffisamment essoré, t'es au bout du moule. Merci. Merci à vous. Ah ouais, big up à Welly, hein. Ouais.